Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première partie de ce road trip en Europe à travers le Portugal, l'Espagne et la France. On est sur le tarmac, on va embarquer dans l'avion Luxair. Je rappelle un peu les enjeux de ce road trip qui sont assez intéressants, c'est-à-dire qu'on va essayer de dormir un maximum sous la tente et bien sûr ne louer aucune voiture, prendre aucun bus et prendre aucun train et faire du stop en fait pendant un mois. Donc on part de Porto et on rejoint Nice. On a un mois jour pour jour. Tu es excité? Oui. L'avion vient juste d'arriver, on vient d'arriver à Porto. Là on attend les bagages. Franchement il y a une belle affiche, dédicace à toi poteau. Dédicace à mon poteau Bruno. Super boc mon gars. Et c'est well boc to Porto. Allez, on vient juste de récupérer les sacs, on se dirige vers le métro maintenant pour rejoindre notre Airbnb. On a pris un petit Airbnb quand même, histoire de bien dormir les 2 premiers jours. Et ensuite c'est parti, on va taper le stop, n'oubliez pas les gars, on tape le stop. Bon, le métro de Porto est assez simple si vous venez, hein. Vous vous retrouvez ici à l'aéroport, il n'y a qu'une ligne, c'est la ligne violette directement pour rejoindre le centre-ville qui est ici. Et voilà, on vient enfin de sortir du métro, on passe de 13 degrés qu'on avait au Luxembourg à 30. Franchement ça fait extrêmement plaisir, surtout quand on a directement une belle vue dès qu'on sort du métro. Il y a l'autoroute en bas, centre-ville de l'autre côté qu'on ira visiter demain, c'est vraiment chouette. Ça fait un quart d'heure qu'on marche, avec 13 kg sur le dos, mine de rien, je sens que ça va pas être facile. Mais bon, il va falloir que ça le fasse. Là, on a une belle vue sur le stadium pour tous les supporters du FC Porto les gars. Il est beau le stade. Go Dragons! Ah voilà, nous on a des mirabelles, eux ils ont des oranges. Notre Airbnb est dans un petit quartier espacé de la ville, vous voyez là? Le bloc avec les petites façades, c'est super mignon. Là la façade est bleue, super ancien. C'est vraiment mignon, t'as des bâtiments en ruine. Ça sent l'orange et les fleurs, et puis l'eau de rue ça sent les égouts et ça pue. Ça sent les poubelles là. Voilà. Une fois ça sent les fruits, une fois ça sent les poubelles. Et ben on est plutôt bien posé pour le premier soir du Airbnb. Hey yo, qu'est-ce que tu fais toi? Massage. Massage. Excellent. Bienvenue à Porto les frérots. Faites pas les fous dans mon quartier. Début du 10e jour, le réveil a été difficile, mais ça fait plaisir. Il fait 27 degrés, il est 9 h du matin, on se dirige dans un petit supermarché là à côté parce que on va acheter quelques petits trucs à bouffer pour la journée et pour le petit déjeuner. C'est à 28 centimes les 4 yaourts. Un petit café, des yaourts, encore des yaourts et 4 pâtisseries. Tout ça pour 6,48, ça fait... Et banana, j'ai oublié les pommes. Ah oui, c'est lundi matin. Bon petit déj devant Game of Thrones. Hein. Alors, on vient juste d'arriver à Porto. Donc première étape, on va au Décathlon pour acheter des bonbonnes de gaz parce que quand on dormira sous la tente, le lendemain matin on pourra se préparer directement un petit café en faisant chauffer l'eau. On se trouve juste devant l'église catholique de la ville et c'est marrant parce que la particularité des églises ici au Portugal ou du moins à Porto, c'est qu'il y a du carrelage bleu et blanc qui est mis sur toutes les façades et je trouve ça vraiment magnifique.
On est dans la gare principale de Porto, elle est vraiment magnifique, elle est décorée avec des carrelages blancs et bleus qui représentent des batailles, la Vierge Marie, etc. C'est vraiment super joli et j'adore ce style. Moi qui suis un grand fan des églises et des cathédrales à visiter, franchement à Porto je suis vraiment servi parce qu'il y a énormément d'églises et la cathédrale La Romane qui a été construite au début du XIIe siècle et qui s'est seulement achevée au XVIIIe siècle. Elle est magnifique vue de l'extérieur. Comme toute ville européenne, à l'époque médiévale, forcément le roi il ordonnait de construire des fortifications autour de la ville, bien sûr pour se protéger des envahisseurs. Juste au pied de la muraille, c'est le petit coin chill, relax, à l'ombre, où les jeunes viennent fumer leurs grosses barres. You just smoke? On va prendre le fameux tramway de la ville. Il n'est pas aussi célèbre qu'à Lisbonne, mais il est très joli en tout cas et je sens que ça va être une bonne petite balade à travers la ville. Ah, elle amène les boissons. Tu vois, tu ramènes ta petite table. Tu te poses sous un arbre et tu te chilles à l'ombre. Déjà que mes lunettes étaient cassées, je les répare et en plus elle s'assoit dessus. En tout cas, si vous venez à Porto, n'oubliez pas de manger la spécialité locale qui est la francesinha. Ça veut dire petite France en portugais et en gros c'est des croque-monsieur à la portugaise. Alors il y a plusieurs sortes. Il y a un végétarien par exemple comme moi j'ai pris, mais principalement c'est un mélange de viande avec un œuf entouré de sauce et avec des frites. Et si vous venez à Porto aussi, vous devez absolument aller visiter la petite librairie de Lelo. Donc c'est une espèce de petite boutique en fait, c'est pas une énorme librairie comme on trouve généralement dans les grandes villes, mais c'est considéré comme l'une des plus belles librairies du monde et elle a inspiré J.K. Rowling, l'auteur des Harry Potter, et vous allez voir pourquoi. Là on a un bel espace Harry Potter, avec les petites décorations. La librairie était vraiment magnifique et puis c'est plutôt bien parce que pour rentrer c'est 5 €, mais en fait vous avez un bon de 5 € grâce à votre ticket d'entrée si vous achetez un livre. On a pris des petites ruelles tranquilles, magnifiques, et au bout on tombe quoi sur un petit panorama de ouf. You too. Moi. Là on vient d'arriver dans le quartier de Ribeira, très célèbre quartier notamment pour ses maisons colorées qui longent le fleuve. Donc la Douro qui traverse Porto, et on a aussi une très belle vue du coup sur le pont. Je pense que l'architecture vous rappelle quelque chose, oui, car il a été créé par les architectes de Eiffel Tower. Et un pont dans ce style là, il a été pendant longtemps le pont le plus grand du monde avec ses 175 mètres. On a pris une petite boisson histoire de se rafraîchir parce qu'il fait 31 degrés. Je sais pas, la dame elle nous a filé une spécialité là, une tarte de Porto. Je sais pas trop c'est quoi. On n'a même pas demandé. Maintenant on va traverser le pont et on va rejoindre la rive d'en face. Une fois qu'on traverse le pont, on n'est plus à Porto, on est dans la ville de Nova de Gaia. Donc ça reste quand même le district de Porto, mais c'est principalement donc ici que tout le vin de Porto est fabriqué, et c'est sur le long de la berge qu'on peut du coup visiter les caves à vin et bien sûr acheter du bon vin de Porto pour le ramener à la maison et se mettre scarron. Là on a la cave à vin de Calem qui est très populaire à visiter, et il y a même un petit téléphérique qui monte jusque là-haut, tranquillement. Là on a plein de petits stands le long de la berge. Super mignon. Et puis ici toujours hein, des maisons bien décorées
On a encore des anciens bateaux en bois qui servent à transporter le vin de Porto avec les tonneaux, etc. Ils sont magnifiques les bateaux. Et puis par la même occasion, on a aussi une super vue sur le quartier de Ribeira où on était tout à l'heure. Et de là, on dirait King's Landing avec la tour du Red Keeper où Cersei se cache. Alors bien sûr, un truc à faire aussi quand vous venez ici, c'est bien sûr de visiter une cave à vin. Malheureusement c'est quand même un peu cher, c'est autour de 20 €. Bon, vous dégustez les vins, mais bon, on n'est pas ici pour un week-end, on est ici pour un mois. Donc niveau budget, faut pas qu'on commence à claquer des 100 balles par jour, sinon c'est mort. Mais on va quand même se trouver un petit endroit sympa pour boire un verre de vin rouge, un bon Porto, parce que madame elle a soif et elle veut absolument boire son Porto, hein. Oui, j'espère. Bon, je pense qu'on a trouvé notre petit coin là, ça a l'air sympa là-dedans. Là on a plein de vins entreposés, 10 ans, 20 ans, 30 ans et 40 ans. Donc là on voit que les bouchons de liège du vin de Porto viennent du chêne. Et donc ici on a une belle fresque aussi où là on voit le tronc de l'arbre et donc l'intérieur de l'arbre où bien sûr sont créés les bouchons de liège. Bon, est-ce qu'il y a moyen de boire un verre de vin? Oui, s'il te plaît. Regardez-moi cette couleur de vin blanc. Il est jaune pipi. Okay, sweetie, so you know that the city Porto is very popular because of Yes. the red wine. It's actually interesting why it became popular, this wine. No, I don't There know. was some kind of conflict between England and France, of course. And England said no to the French wine. So what we're going to do if we don't have the French wine, we're going to import the one from Portugal. And they started to import a lot of Porto wine, and that's how it became worldly known. Wow, nice. Thank you very much for the explanation. Now you can try it. Yes. So You deserve to try it. En tout cas, le Porto il est violent quand même, hein. Il faisait au moins 18 degrés. Moi je fais 60 kg, un verre, je suis gelé. and the car could kill you, right? Le soleil se couche tranquillement sur la ville de Porto. Nous on va monter encore là et on va traverser le pont, mais pas par la voie d'en dessous, par la voie d'au-dessus du coup. On est arrivé au sommet de la colline, les gens sont derrière, posés sur de la verdure, ça joue de la musique et ça apprécie le magnifique coucher de soleil sur la ville de Porto. Après ce magnifique coucher de soleil, on rentre tranquillement au Airbnb en marchant tranquillement sur le joli pont que monsieur Eiffel nous a concocté. On va prendre le bus et on va rentrer au Airbnb. Nous on a passé une super journée à Porto. Oui. Une super journée ensoleillée, fatigante, à 33 degrés, ça fait super plaisir. Et donc ça va être la fin de cette première vidéo. On se retrouvera très prochainement pour la suite des aventures, parce que demain ça y est, on quitte Porto et on se dirige vers Aveiro où on va taper du stop. Ça y est, la vraie aventure commence dès demain et on se dit à très bientôt du coup. Ciao! Ciao.